Je vous souhaite la bienvenue dans cette salle Baudelaire où on accueille ce soir Monsieur Manant, un professeur qui va vous être présenté un peu plus longtemps par mon ami Servan. Donc c'est une conférence qui pour la première fois est co-organisée par le Club Richelieu et Café Théo. Alors il y en a ici qui connaissent bien le Club Richelieu, d'autres qui connaissent le Café Théo. Eh bien maintenant vous allez être à égalité de connaissances. Donc très brièvement, le Club Richelieu est un club service d'origine canadienne, qui est un club international uniquement francophone et qui a pour but la défense de la francophonie et de la langue française et aussi le soutien à la jeunesse sous toutes ses formes et dans le monde entier. Donc ici à Alençon, nous avons un petit club, le club Les Deux Marguerites, qui est deux Marguerites, pourquoi? Parce que nous avons dans cette belle ville eh bien, deux Marguerites célèbres, Marguerite de Navarre et Marguerite de Lorraine, toutes deux saintes femmes. Presque. Une bienheureuse et une sainte. Voilà, bon, on va faire quoi? On va pas refaire un procès en canonisation, s'il te plaît. Non, c'est trop long. Bien, ce soir, donc c'est 400 ans, c'est un anniversaire, 400 ans, c'est pas tous les jours quand même. C'est pour ça que c'était un peu compliqué. On a attendu une année pour fêter les 400 ans de la naissance de Pascal. Un tout petit peu en retard, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais laisser la parole à Servan Desmoulins-Emery, qui est donc Café Théo, qui représente le Café Théo ce soir, avec le père Claude Boitard, qui ont eu la bonne idée tous les deux de nous contacter, le Club Richelieu, pour organiser cette conférence. Voilà, Servan, je te laisse la parole pour nous présenter notre conférencier et le sujet. Le Café Théo n'est plus très actif depuis le Covid qui nous a un peu coupé dans notre élan, mais continue à organiser ce qu'on appelait un grand Café Théo par an, avec un format conférence, etc. Donc on l'a fait l'an dernier, et puis cette année, devant l'état de nos forces, nous avons sollicité le club des Deux Marguerites, en la personne de Marie-Noël Hoffmann, pour voir s'il y avait moyen de nouer un partenariat. Il nous semblait que notre intervenant et le sujet, Pascal, entrait tout à fait dans le cadre des actions en faveur de la francophonie. Et c'est une collaboration qui a été exemplaire. Non, c'était très agréable. Alors, l'initiative en revient au père Claude Boitard, que vous verrez tout à l'heure, qui avait eu l'occasion de rencontrer Pierre Manant lors d'un colloque à Mortagne au cours des Journées Alain, et qui avait lu le dernier ouvrage de Pierre Manant sur Pascal et qui nous a dit « il faut absolument le faire venir ». Donc, quand un curé dit « il faut », on obéit. Pas forcément, mais voilà. Et donc, j'avoue que je ne connaissais pas du tout Pierre Manant avant. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de connu. On vous voit sur les plateaux de télévision de temps en temps. Vous avez un parcours académique assez extraordinaire. Vous êtes normalien, agrégé de philosophie et spécialisé en philosophie politique. Et vous avez été l'assistant de Raymond Aron au Collège de France, ce qui pose déjà un peu des bases. Vous avez été longtemps directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui est une institution extrêmement réputée. Et vous avez développé une œuvre philosophique dense, axée sur la philosophie libérale et en particulier le retour au texte, je crois, avec une prédilection pour Tocqueville, si je ne me suis pas... C'est tout à fait juste. Bon, voilà. L'Académie française vous a décerné le prix du cardinal Lustiger en 2016 pour l'ensemble de votre œuvre. Donc des distinctions, en plus du parcours. Et puis, voilà pourquoi vous êtes ici. Vous avez publié récemment Pascal et la proposition chrétienne, qui est un ouvrage à la croisée de la théologie et de la philosophie politique, qui interroge la pertinence actuelle de la pensée chrétienne. Alors ça va peut-être être un raccourci, mais vous aurez tout le temps de développer et de rectifier.
je dirais dans un monde désenchanté où l'homme ne perçoit plus que son échec à maîtriser sa condition. Comment en sortir ? Pascal peut nous aider à en sortir. Voilà, je vais vous laisser la parole. Ça vaut mieux. Merci. Merci beaucoup. Merci au Café Théo. Merci aux deux Marguerites. Merci au père Claude Boitard pour leur invitation. Je suis très heureux d'être ce soir parmi vous pour parler de Pascal, de notre situation, de la situation du christianisme, bref, de beaucoup de choses dont on ne sait pas trop comment parler précisément. Où en sommes-nous avec la religion ? Comment répondre ? D'abord, quelle est la situation politique de la religion ? Nous vivons sous un régime de liberté religieuse, une liberté instituée, organisée, garantie par l'État. L'État garantit cette liberté en interdisant qu'un citoyen puisse voir ses droits limités ou violés pour motif de religion. Et il interdit ou prévient tout ce qui ressemblerait à une guerre de religion. Et il ne peut obtenir ce résultat qu'en étant, lui, l'État, neutre en matière de religion. Notre État n'a pas de religion, il n'y a pas parmi nous de religion d'État. Alors, ce dispositif institutionnel, que les Français nomment laïcité, repose, je ne vous apprends rien, sur la séparation entre le politique et le religieux, l'État et l'Église. Cette séparation repose sur une abstraction, au sens propre du terme, parce que pour être sans religion, l'État doit d'abord s'abstraire de la société, dont les membres, eux, ont, ou du moins peuvent avoir, une religion. Et donc, cette opération d'abstraction constitue une énorme affaire. L'État, s'arrachant en quelque sorte, c'est une traduction de abstrahere, de s'abstraire, l'État s'arrachant à la société, s'élevant au-dessus de la société, pour s'établir en un point qu'on pourrait dire un point d'indifférence. L'État, au-dessus de nous, est indifférent aux opinions religieuses des sociétaires. L'État est donc un pouvoir sans opinion, et la société est animée par des opinions qui, elles, sont sans pouvoir. Sans pouvoir, puisque un sociétaire ne peut pas s'en prendre à un autre sociétaire ou imposer sa volonté à un autre sociétaire au nom de sa religion ou contre la religion du sociétaire. Donc, un pouvoir sans opinion, une société des opinions sans pouvoir. Ce dispositif auquel nous sommes habitués et qui nous est familier, reposant sur une abstraction, fait évidemment une certaine violence à la réalité. Pourquoi ? Eh bien, déjà, l'État lui-même ne saurait être rigoureusement neutre ou absolument sans opinion. Bien sûr, l'État n'a pas officiellement d'opinion, mais voyez comment, dans la dernière période, il a modifié substantiellement, ou même parfois radicalement, les règles gouvernant la naissance, le mariage et la mort. Et du côté de la société, considérer la religion simplement comme des opinions religieuses, avec la liberté d'opinion qui s'ajoute à ces opinions religieuses, c'est là aussi une abstraction qui fait violence à la réalité. Les religions ne sont pas principalement des opinions, mais plutôt, en prenant ce terme dans toute son amplitude, plutôt des lois, des règles de vie, ou, en termes peut-être plus parlants, des formes de vie. Les religions sont des formes de vie qui enveloppent et affectent tous les aspects de la vie, précisément, des sociétaires qui appartiennent à une association religieuse, qui ont
une religion. Donc, dispositif de laïcité dans lequel la religion comme opinion voit sa liberté garantie. Mais la situation est beaucoup moins claire pour la religion lorsqu'on la considère comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire une forme de vie. Si cette forme de vie se déploie visiblement et puissamment dans l'espace social, la religion peut alors paraître exercer sur le reste du corps social une pression qui fait courir un risque, qui peut faire courir un risque à la paix et à la liberté religieuse. C'est l'impression aujourd'hui que beaucoup de sociétaires éprouvent devant, je dirais, la présence puissante de l'islam dans notre société. De l'islam comme ensemble de mœurs, comme forme de vie. Mais maintenant, quant à la religion chrétienne, spécialement catholique, son cas est différent de celui de l'islam. Et pour ainsi dire, inverse. En ce sens que la religion chrétienne, spécialement la religion catholique, s'est si bien adaptée au dispositif de laïcité qui a été conçu par rapport à elle, en fonction d'elle et d'une certaine façon avec elle. Même s'il a été aussi contre elle. Bref, la religion catholique a été si attentive, s'est si bien adaptée au dispositif de laïcité, elle a été si attentive à s'abstenir de toute parole ou manifestation qui traduirait une revendication d'autorité, qu'en vérité, parmi nous, les traits de sa physionomie se sont largement effacés, ou en tout cas se sont estompés. Aujourd'hui, parmi nous, la religion chrétienne, et parmi les religions chrétiennes, spécialement l'Église catholique, je dirais les choses aussi simplement qu'ainsi, ne sait plus très bien comment dire ce qu'elle est, dire ce qu'elle pense, et en quoi consiste le christianisme. Cette religion chrétienne, dont l'Église catholique reste, dans notre pays, le véhicule principal. Donc, nécessairement, dans cet état d'évanescence, en quelque sorte collective, dans lequel se trouve la religion chrétienne, se pose alors la question de retrouver la physionomie véritable de cette religion, retrouver le nerf de cette religion. Non pas comme matière d'érudition historique, théologique, esthétique, mais comme la proposition de ce que j'appelais une forme de vie. Une forme de vie qui est à la fois une forme de pensée, une forme d'agir, une forme de vouloir, une forme de sentir, d'avoir des sentiments, d'avoir certains sentiments, un certain rapport au tout de l'existence humaine. Et il y a bien sûr beaucoup de manières de répondre, d'essayer de répondre à cette question. Beaucoup de manières d'essayer de dessiner, de redonner couleur et forme à la physionomie du christianisme. Pourquoi, dans cet effort, ai-je choisi Pascal ou la voie pascalienne pour retrouver, encore une fois, le nerf, la physionomie de la religion chrétienne? Eh bien, parce que Pascal, au milieu du XVIIe siècle, donc c'était l'année dernière le 400e anniversaire de sa naissance, Pascal a conduit un prodigieux effort pour répondre précisément à cette question. Qu'est-ce que le christianisme? Qu'est-ce que le christianisme? Et on pense toujours qu'avant, les gens croyaient, en quelque sorte, naturellement, spontanément, au XVIIe siècle, il n'y avait que des chrétiens. Non. Pascal a conduit son effort pour retrouver la physionomie authentique du christianisme à un moment où l'Église chrétienne, l'Église catholique, l'Église chrétienne dont l'unité avait été rompue par la Réforme, se heurte à deux grands défis. Au milieu du XVIIe siècle, on peut dire que sont installés les deux grands défis
avec lesquels l'Église catholique, la religion chrétienne, va devoir se débrouiller dans la suite des siècles et jusqu'à aujourd'hui. Deux grands défis, deux grands obstacles, deux grands adversaires qui, je viens de le dire, n'ont pas cessé depuis lors de contester son autorité. La proposition chrétienne, ce que j'appelle ainsi, tient en somme en deux mots: charité et vérité. La charité, c'est sa définition, amour de Dieu et du prochain comme image de Dieu ou du prochain pour Dieu. La charité est le ressort propre de la vie chrétienne, ce ressort qui donne accès à une vérité qui, pour le christianisme, pour l'Église, surplombe toutes les vérités, puisqu'elle est la finalité de toutes les vies humaines et de toute la vie humaine. Or, à l'époque dans laquelle entre Pascal par sa naissance, l'autorité de l'Église comme charité, comme règle suprême de l'action en quelque sorte humaine, son autorité est désormais concurrencée par celle de l'État. Son commandement, le commandement de l'Église, commence à être sérieusement concurrencé par le commandement de l'État. L'État est de plus en plus capable de dire et susceptible de dire « obéissez à l'État ». L'État est le garant, le protecteur de vos droits, de vos intérêts, de la paix publique et du bien public. Premier défi. Second défi. L'autorité de l'Église comme prétendant à, comme apportant la vérité. Cette prétention de l'Église, cette revendication de l'Église est désormais concurrencée par les prétentions, la revendication, la proposition de la science nouvelle. Cette science que nous appelons la science moderne, la physique mathématique, la physique expérimentale, Galilée. À partir, notez bien que c'est une époque où il n'a encore eu, la science n'a pas montré à quel point elle était capable de transformer le monde social, à quel point elle était capable de transformer la nature, mais dès lors qu'elle apparaît sur la scène, elle sidère en quelque sorte les esprits. Aux vérités sublimes mais mystérieuses, voire obscures de l'Église, contenues dans les Écritures saintes dont le sens ou les sens sont mystérieux, donc à ces vérités sublimes mais mystérieuses, la science nouvelle préfère le livre de la nature. Le livre de la nature qui, dit Galilée, est écrit en langage mathématique. Et donc, livre de la nature dont la vérité est accessible à tous et vérifiable par tous, par le calcul, par l'expérience. Vérité vérifiable par tous et qui promet, c'est la proposition alors de Descartes, qui promet une amélioration indéfinie de la condition humaine. C'est le moment où, en Angleterre, avec Bacon, et en France, avec Descartes, l'amélioration de la condition humaine, ou comme disait Bacon, le soulagement de la condition humaine, devient en quelque sorte le projet de l'Europe, ou je dirais du parti progressiste en Europe. Alors Pascal, dans cette nouvelle configuration, Pascal, à la différence des autorités ecclésiales de Rome, ne conteste pas la validité de la nouvelle physique.
Il dira à l'Église de Rome, ce n'est pas parce que vous mettrez Galilée en prison que la terre cessera de tourner. Il ne conteste pas la validité de la nouvelle physique, mais il la met, si j'ose dire, à sa place. Il reconnaît sa valeur de vérité. Ce qu'il appelle la géométrie, qui pour lui enveloppe ce que nous appelons les mathématiques, la géométrie d'un côté, l'expérience de l'autre, et comme vous savez, Pascal fut un grand expérimentateur, en particulier avec ses grandes expériences sur ce qu'il appelait l'équilibre, ce qu'on appelait à l'époque l'équilibre des liqueurs, donc sur la pression atmosphérique. La géométrie d'un côté ou les mathématiques d'un côté, l'expérience de l'autre, c'est-à-dire la mesure vérifiée par une expérience répétée et répétable. La mesure qu'on peut toujours répéter, vérifier. On dira plus tard vérifier ou falsifier. La science nouvelle, dit Pascal, donne bien accès à une connaissance des causes naturelles. Une connaissance des causes naturelles qui permet de congédier avec assurance les spéculations hasardeuses reçues des anciens, spéculations hasardeuses qui convoquent des causes occultes comme par exemple, fameusement, n'est-ce pas, l'horreur du vide qu'éprouverait la nature. Ce qu'on a attribué à l'horreur du vide, Pascal a montré, avec Torricelli et d'autres, que cela relevait de la pression atmosphérique. Et Pascal, qui est très soucieux de sa contribution, très, très fier de sa contribution à la nouvelle science expérimentale, affirme que, avec cette science expérimentale, le champ des découvertes devient indéfini. On a un potentiel de découverte indéfini. En même temps, et c'est là qu'il rompt avec, en quelque sorte, la plupart de ses compagnons de science, de physique. En même temps, cet éclaircissement des causalités naturelles ne donne, aux yeux de Pascal, aucune lumière sur l'être humain dans ce qu'il a de propre, dans ce qu'il a de particulier, dans ce qui fait que l'homme est un homme, aucune lumière dans ce que Pascal appelle l'étude de l'homme. Les causalités naturelles vont être de mieux en mieux débrouillées, mais avec la géométrie et l'expérience physique, on ne recueillera aucune connaissance pertinente, significative, pour connaître ce qu'il en est de l'homme. Aucune lumière sur le propre de l'homme, et bien sûr, aucune lumière sur Dieu. Sur ce dernier point, je voudrais faire une remarque qui est relativement importante sur cette question des preuves de l'existence de Dieu qui préoccupe beaucoup, qui a toujours beaucoup préoccupé les esprits, qui en préoccupe beaucoup aujourd'hui. Vous avez encore aujourd'hui beaucoup de livres qui vous proposent, qui vous annoncent beaucoup de preuves scientifiques, par exemple, sur l'existence de Dieu. Au XVIIe siècle, à l'époque de Pascal, il y a de grands efforts pour apporter des preuves. Alors, métaphysique, Pascal, Leibniz, bien. Et Pascal, donc, sur cette question-là, prend ses distances, non seulement avec donc les sciences nouvelles qui n'ont rien à dire, évidemment, sur Dieu, mais aussi avec la philosophie nouvelle comme celle de Descartes, mais aussi avec la métaphysique ancienne telle qu'elle avait été développée en contexte chrétien et telle qu'elle avait été en particulier développée par saint Thomas d'Aquin, le grand docteur de l'Église catholique. Alors Pascal ne mentionne pas saint Thomas par son nom, mais manifestement, ce qu'il dit concerne aussi saint Thomas. Pascal, c'est un point pour lequel il est regardé un peu de travers dans certains secteurs de l'Église catholique, bien sûr.
En tout cas, Pascal est très réservé sur les preuves de l'existence de Dieu, ce qu'il appelle les preuves métaphysiques. Il dit que ces preuves sont impuissantes. Impuissantes, cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de valeur, qu'elles sont invalides, que ce qui les propose résonne mal. Elles fournissent des arguments qui ont leur teneur logique. Par exemple, elles fournissent des arguments contre le matérialisme et l'athéisme, en faisant ressortir que, exemple que Pascal, sur lequel Pascal revient plusieurs fois, que l'idée d'une âme matérielle, c'est le point évidemment central du matérialisme et de l'athéisme à l'époque de Pascal et au nôtre aujourd'hui, que l'idée d'une âme matérielle n'est point, comme il dit, parfaitement claire. Donc, les preuves de la métaphysique chrétienne traditionnelle, les preuves de l'immortalité de l'âme, les preuves de l'existence de Dieu peuvent, en quelque sorte, avoir une valeur critique contre les preuves qu'invoquent les matérialistes ou les athées, mais que prouvent-elles positivement pour l'existence de Dieu? Soit, prenez par exemple la preuve qui remonte à Dieu comme à la cause première. Et la plupart des preuves de l'existence de Dieu sont des preuves par la causalité. Et donc, on peut prendre l'idée de la preuve de l'existence de Dieu comme cause première, comme en quelque sorte le type de toutes les causes métaphysiques ou rationnelles de l'existence de Dieu. Les preuves de l'existence de Dieu. Admettons que cette preuve soit bien raisonnée, qu'en effet, le jeu des causes secondes amène à conduire que, pour qu'il y ait toutes ces causes secondes que nous observons, il faut bien qu'il y ait une cause première. Admettons que cette preuve soit bien raisonnée, dit Pascal, et vous avez aujourd'hui beaucoup de versions de cette preuve par le grand dessein divin, l'évolution rendue que l'on juge inexplicable sans un Dieu premier moteur qui organise cet enchaînement des causes biologiques et chimiques. Admettons que cette preuve soit bien raisonnée, comment savoir si ce Dieu premier moteur est aussi le Dieu créateur de la Bible, pour ne rien dire bien sûr, s'il est aussi ce Dieu rédempteur des évangiles? Comment le savoir si on ne connaît pas déjà, par une autre voie, le Dieu créateur de la Bible, le Dieu rédempteur des évangiles? Résumons d'un mot l'argument de Pascal à propos des preuves impuissantes de la métaphysique, ou de la science, dirions-nous aujourd'hui. On peut le résumer ainsi, cet argument de Pascal: s'il y a un Dieu, il y a nécessairement une disproportion immense, inconcevable, entre l'homme et Dieu, entre le fini et l'infini. Disproportion immense, abîme, que la nature et la raison ne permettent pas de surmonter. Puisque précisément ce qui définit cet être dont il est question est incommensurable à ce que peut fournir la nature, à ce que peut penser la raison. Impossible, à partir de la nature et de la raison, de franchir cet abîme, de surmonter cette disproportion. Comment passer d'un être fini, nous, les animaux, les choses de la nature, par le moyen d'un instrument fini, la raison humaine, à un être infini, tel que Dieu est supposé être. Donc, c'est le point décisif pour Pascal, s'il y a un Dieu, on ne peut le connaître que s'il se fait connaître. Puisque nous ne pouvons pas
franchir cet abîme, surmonter cette disproportion, il faut que lui s'en charge. Mais s'il se fait connaître, si un Dieu se fait connaître, comment savoir que c'est bien lui, par exemple lui qui s'adresse à nous dans les évangiles? À ces deux questions, s'il y a un Dieu, encore faut-il qu'il se fasse connaître, et si un Dieu se fait connaître, comment sait-on que c'est bien lui ou celui-ci et pas celui-là? À ces questions, Pascal donne deux types de réponses. Puisqu'on dit qu'un Dieu s'est fait connaître, que l'être infini s'est déclaré et proposé aux hommes, il faut non pas essayer de le prouver, ça c'est au-delà de nos forces, des forces de la nature et de la raison humaine. Il faut se préparer à le recevoir, se mettre en état de le recevoir, se rendre disponible pour le recevoir. Ensuite, c'est à lui de faire le reste du chemin, c'est à lui de se proposer directement à l'âme, mais encore faut-il que l'âme se soit tournée, non pas vers Dieu parce qu'elle n'y croit pas encore, mais vers la possibilité de Dieu. Donc, cet argument de Pascal, un argument qui n'a pas pour but de prouver l'existence de Dieu, mais de tourner l'âme de celui qui est indifférent vers, encore une fois, la possibilité de Dieu. Donc cet argument, c'est ce qu'on appelle l'argument du pari. Le pari n'a pas pour but, encore une fois, je le souligne, de prouver l'existence de Dieu. Il a pour but de montrer à celui à quel il s'adresse qu'il est naturel à l'être agissant que nous sommes de se tourner vers la proposition chrétienne. Ce que dit Pascal, et je ne vais pas vous raconter l'argument du pari, nous en reparlerons peut-être au moment des questions, mais il dit simplement quelque chose comme ceci. Quand nous agissons, quand nous faisons un choix dans la vie, nécessairement, nous sacrifions quelque chose. Nous sacrifions des possibles pour un autre possible. Un possible qui nous paraît plus captivant, plus intéressant, plus digne de notre intérêt. Donc, la vie consiste à cela, consiste à mettre une mise pour obtenir quelque chose. Donc, notre vie est constamment un pari. Notre vie consiste à parier. Parier que si j'investis 10 ans d'études dans cette discipline difficile, j'obtiendrai ce métier d'excellence dont je rêve. Bon. Donc, notre vie consiste à parier. Eh bien, Pascal dit simplement, tous vos paris, les paris que vous faites dans la vie, ce sont des paris finis pour des biens finis. C'est très bien, mais quand même, c'est tristement chétif. Or là, vous avez une proposition d'une infinité de vies infiniment heureuses. Bon, quand même, ça mérite réflexion. Songez que, au fond, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande simplement de faire avec cette proposition ce que vous faites avec la proposition d'emploi que vous cherchez dans le journal. Investir ce dont vous avez besoin pour obtenir ce bien qui vous est proposé. Et si vous comprenez ce qu'est en quelque sorte la logique de votre action, la logique de l'action humaine, et si vous comprenez la signification inouïe qu'est la proposition chrétienne, une infinité de vies infiniment heureuses, alors vous n'aurez pas de peine à jouer votre tout, c'est-à-dire à consacrer votre vie, à chercher ce Dieu qui vous fait cette proposition que si vous avez un minimum de bon sens,
Vous ne pouvez pas refuser. Voilà, je ne suis pas sûr que vous alliez faire tous immédiatement le geste que Pascal vous recommande, mais je crois que c'est ainsi qu'il faut prendre les choses. Il nous prend où nous sommes, il nous prend dans la vie que nous menons, il ne nous fait pas des raisonnements mathématiques complexes, même s'il a tout un appareil mathématique qui est largement, je dirais, décoratif, mais il s'attache à nous montrer que devenir chrétien, c'est faire ce que nous faisons toujours déjà quand nous cherchons notre bien, sauf que c'est le faire mieux et plus complètement. Ça, c'est l'argument du pari. Admettons donc que cette proposition maintenant soit faite, bien que l'âme ait renoncé à tous les biens finis pour se tourner vers l'infini, l'infini annoncé et promis par le christianisme. Cette annonce et cette promesse est parvenue aux hommes d'une étrange façon. Cette annonce et cette promesse sont parvenues, ou est parvenue aux hommes d'une étrange façon. Dieu, le Dieu ami des hommes, et vous savez que si j'ose dire, c'est la définition la plus juste du Dieu chrétien, n'est-ce pas? Parce que les autres dieux sont, le cas est douteux, n'est-ce pas? Le mot des pères de l'Église, des premiers pères, parlait de la philanthropie divine, le Dieu philanthrope, le Dieu qui aime les hommes. Donc le Dieu ami des hommes s'est proposé aux hommes d'une étrange façon. D'abord, en formant un peuple. En formant un peuple qui est son peuple. Je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. Le peuple juif. Et ce peuple, tout en rompant sans cesse cette alliance, comme Dieu ne cesse de le déplorer dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, et ce peuple lui a néanmoins été fidèle, puisqu'il n'a cessé d'attendre ce Dieu qui s'était proposé à lui, d'attendre le Messie, comme en témoignent ses prophètes, les prophètes du peuple juif, qui tournent l'attention du peuple vers le Messie attendu. Or, que s'est-il passé? Les Juifs attendaient un Messie glorieux. Or, le Messie est venu dans ce que Pascal appelle d'une formule en quelque sorte extraordinairement suggestive. Le Messie est venu dans son avènement de douceur. Son avènement de douceur. Alors, dit Pascal, ces Juifs qui attendaient un Messie glorieux n'ont pas cru que ce fût lui. Alors, diront des lecteurs ou des interlocuteurs de Pascal, et disaient à l'époque de Pascal, des esprits forts, pourquoi, si les Juifs n'ont pas cru, les chrétiens croiraient-ils? Pourquoi les chrétiens croiraient-ils à ce Messie auquel les Juifs qui l'attendaient, eux-mêmes n'ont pas cru? Et Pascal retourne l'argument comme il aime le faire. Et là, c'est sur un point particulièrement stratégique, bien sûr. Les Juifs sont fondés à croire, explique Pascal, les chrétiens sont fondés à croire précisément parce que les Juifs n'ont pas cru. Pourquoi? Les Écritures juives, ce que nous appelons l'Ancien Testament, portent témoignage, je le disais, des prophètes, des prophéties.
qui témoignent de l'attente du Messie. Les chrétiens comprennent que Jésus-Christ est bien le Messie annoncé et attendu par les prophètes. Ils le reconnaissent sur sa figuration prophétique. Par exemple, le serviteur souffrant d'Isaïe. Ils le reconnaissent sur sa figuration prophétique que les Juifs du temps de Jésus n'ont pas comprise ou encore ont faussement interprété en fonction, encore une fois, de leur attente d'un Messie glorieux et rédempteur. Et pardon, excusez-moi, d'un Messie glorieux et vainqueur. Donc, le pivot et le ressort de la foi chrétienne, c'est le fait que les deux testaments ne font qu'un d'une certaine façon. Le nouveau s'éclaire par l'ancien et l'ancien conduit au nouveau. S'il y a une preuve du christianisme, c'est ici qu'elle réside, c'est dans la figuration de la vérité chrétienne par l'Ancien Testament. Pascal résume la chose ainsi. Quiconque lit comme il faut les prophéties de l'Ancien Testament comprend qu'elles annoncent Jésus-Christ. Le serviteur souffrant, dans Isaïe, annonce Jésus-Christ. Or, les Juifs ont préservé ces Écritures sans y croire. Donc, leur témoignage est crédible. Ces Écritures, on est obligé de croire à ces Écritures, puisqu'ils n'ont pas pu les modifier, ils les ont portées telles quelles, et ils n'ont pas reconnu ce qu'elles annonçaient. Donc, les Juifs sont les gardiens impeccables des Écritures qu'ils n'ont pas comprises. C'est pour cela que le chrétien est dans la suite, en réalité, c'est bien ainsi que les choses se passent dans la liturgie ou dans la parole chrétienne, elle va sans cesse de l'Ancien au Nouveau Testament, du Nouveau Testament à l'Ancien, et elle trouve dans l'Ancien la figuration qui donne son relief au Nouveau. L'Église, devenue institution et puissance, n'a pu éviter d'encourager, évidemment, un ordre chrétien, ou ce qui a pu paraître comme un ordre chrétien, placé sous son commandement direct ou indirect, un ordre, ici j'en ai terminé avec l'argumentaire pascalien, j'en arrive à un autre aspect. L'Église, donc, devenant puissance, en quelque sorte, déployant son autorité dans le monde humain, a eu tendance à placer ce monde sous son commandement, sous son autorité, un ordre où, en quelque sorte, le péché serait gouverné et soumis, où la loi du bien prévaudrait sous l'autorité de l'Église. Pascal, quant à lui, a pris ses distances vis-à-vis d'un tel ordre chrétien qui n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui de captiver l'imagination de beaucoup de chrétiens, soit dans une version conservatrice, n'est-ce pas, l'État chrétien, l'ordre chrétien, soit dans une version progressiste, n'est-ce pas, aujourd'hui c'est plutôt le cas de la version progressiste, mais enfin toujours l'idée que l'Évangile, tel que l'Église l'interprète, pourrait devenir en quelque sorte la loi du monde humain. L'approche de Pascal est tout à fait différente. L'ordre humain ne peut jamais devenir l'ordre chrétien. L'approche de Pascal de la place du christianisme dans l'ordre humain, précisément, est explicitée
dans sa doctrine fameuse, mais qui demanderait des longs développements, sa doctrine des 3 ordres, que je suis obligé d'évoquer de façon très, très, très sommaire, mais c'est le cœur quand même de son approche. Vous le savez, Pascal distingue 3 grands ordres de la vie humaine. L'ordre de la chair, l'ordre de l'esprit, l'ordre de la charité. Alors l'ordre de la chair, c'est le nôtre, hein, c'est l'ordre de la force et de la gloire, l'ordre des rois, des riches, des capitaines, des puissants, c'est l'ordre de tout ce qui subjugue les hommes, et cet ordre repose sur une loi de concupiscence, c'est le terme favori de Pascal et de la tradition chrétienne, jouir, posséder, l'emporter. C'est sur ces ressorts que sont fondées et vivent les sociétés humaines. Et les hommes vivent, vivront, les hommes ont vécu, vivent et vivront selon l'ordre de la chair. Il témoigne donc, cet ordre de la chair, de la misère de l'homme, mais aussi, paradoxalement, de sa grandeur, puisque c'est pour satisfaire leur convoitise que les hommes ont organisé cet échange de biens et de services, en quoi consiste précisément la société humaine. L'ordre de la chair, témoin de la misère de l'homme, fournit ainsi, et témoignant ainsi de la grandeur de l'homme, un tableau de la charité. La société humaine, c'est à la fois la misère de l'ordre de la chair, mais c'est de la concupiscence, de la convoitise, mais en même temps, grandeur de l'esprit humain, avec ses ressorts vicieux, en quelque sorte, n'est-ce pas? Les hommes ont réussi à faire quelque chose comme un tableau de la charité, puisque notre société est fondée sur cet échange extraordinaire de services qui rend la vie si facile, malgré tout, alors qu'elle devrait être tellement difficile. L'ordre de l'esprit, je n'en dirai qu'un mot, c'est l'ordre de la science, de la géométrie, c'est l'ordre d'Archimède qui, comme Pascal le dit d'Archimède, éclate aux esprits. Oh, qu'il a éclaté aux esprits. Enfin, l'ordre de la charité, l'opposé de l'ordre de la chair. C'est un ordre paradoxal. Il renverse l'ordre humain. L'ordre chrétien, d'une certaine façon, est le renversement de l'ordre humain. Pensons aux béatitudes. N'est-ce pas ? Au lieu de la force, la douceur, au lieu de la guerre, la paix, au lieu de la richesse, la pauvreté, au lieu de la convoitise, la charité. C'est un ordre paradoxal qui, si, comme tout ordre, il a son éclat propre, n'est-ce pas ? Il y a l'éclat de l'ordre de la chair, les grands capitaines, les guerriers, Napoléon, César, l'ordre de l'esprit, les grands savants. L'ordre de la charité aussi a son éclat paradoxal. Cet éclat qui se refuse à tout éclat. C'est le paradoxe de Jésus-Christ, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Dieu mourant sur la croix du supplice réservé aux esclaves. L'ordre de la charité, c'est cet ordre qui ne peut pas faire autrement que de prendre le contre-pied, en quelque sorte, de l'ordre humain dans ses ressorts les plus indestructibles. Et pourtant, cet ordre de la charité, par l'avènement de douceur de Jésus-Christ, mystérieusement, a acquis, au milieu de nous, une imprévisible autorité, une étonnante, étrange, mystérieuse autorité. Et c'est bien sûr une grande question historique et humaine que celle de savoir comment l'Église a pu acquérir cette autorité qui ne ressemble à aucune autre, en dévalorisant tout ce qui a du crédit parmi les hommes, en prêchant chasteté, pauvreté, humilité. Les autres religions, explique Pascal, mentionne en particulier l'islam, s'appuyant au contraire, très franchement, sur les ressorts de l'ordre de la chair, en particulier, dans le cas de l'islam, sur, l'éclat de la conquête
la gloire des conquérants et des grands capitaines. Puisque Mahomet, l'éclat de Mahomet est tout différent de l'avènement de douceur de Jésus-Christ. La religion chrétienne s'oppose à l'ordre de la chair, le retourne en quelque sorte, mais ne veut pas le renverser ni le remplacer. Dans l'ordre humain laissé à lui-même, le petit nombre prétend toujours à la grandeur, en confinant le grand nombre, sinon dans la misère, du moins dans la soumission ou l'abaissement. Le christianisme veut conduire, lui, tous les hommes à la grandeur, en passant par la misère commune à tous, en reconnaissant cette misère. Pour Pascal, on ne surmonte pas l'ordre de la chair. Il n'est pas révolutionnaire. On ne surmonte pas l'ordre de la chair par les moyens humains. Il y aura toujours la force, la guerre, la convoitise. On ne la surmonte pas, mais on peut reconnaître le vice d'origine. Le vice d'origine qui rend l'ordre humain si impressionnant et si déplorable. Le péché, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Et c'est cela, la pénitence que Pascal place au cœur de la conscience chrétienne. La conscience chrétienne consiste à reconnaître en même temps le péché personnel et le péché originel. Reconnaître et dénoncer seulement le péché de tous, la misère humaine, le péché commun, mais pas le sien propre, c'est accuser la société et effacer par là même le péché propre. Reconnaître seulement son propre péché, c'est ignorer le péché originel et c'est s'enfoncer alors dans la névrose et substituer la culpabilité à la pénitence. Rousseau n'a reconnu que le péché de la société et a passé sa vie à s'excuser, à s'innocenter lui-même. Eh bien, une certaine tradition pénitente a pu au contraire accentuer à l'excès la culpabilité individuelle, la confondant avec la pénitence. Reconnaître les deux en même temps, c'est comprendre et éprouver que nous sommes tous, tant que nous sommes un en Adam, notre premier père, et le père du péché. Nous sommes un en Adam, mais nous ne pouvons reconnaître cela, notre unité en Adam, qu'en reconnaissant que nous sommes, tous et chacun, les destinataires du dessein divin, du dessein bienveillant de Dieu, qui veut sauver tous les hommes. Et pour Pascal, toute la proposition chrétienne est contenue dans ces deux mots, qu'il met l'un à côté de l'autre, joints par un tiret, Adam, Jésus-Christ. Cela résume tout, et d'une certaine façon, le chrétien, c'est la seule chose que le chrétien a à savoir, n'est-ce pas? Adam-Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nouvel Adam, et Adam, en somme, préparait Jésus-Christ, selon Pascal. Il faut conclure. L'Église chrétienne ne peut s'appuyer sur les ressorts de l'ordre de la chair, même si elle ne peut entièrement renoncer à tout éclat ou prestige humain. Après tout, la Rome chrétienne ne renonce pas à tout éclat humain, n'est-ce pas? Il y a même une sorte de rivalité entre la Rome chrétienne et la Rome païenne, n'est-ce pas? Entre la coupole de Saint-Pierre et la coupole du Panthéon. Bon. Mais l'Église chrétienne ne peut s'appuyer ni sur la force, ni sur la richesse, ni sur la concupiscence, même si ses membres, comme les autres hommes, sont évidemment familiers de ces ressorts de la vie humaine. Alors, quoi? Comment peut-elle se proposer aux hommes? Qu'est-ce qu'elle leur dit? Comment s'adresse-t-elle à eux? Puisque
Elle ne peut pas leur promettre la révolution, c'est-à-dire de faire régner la charité dans les institutions de ce monde, directement en quelque sorte. Elle vise quelque chose, me semble-t-il, qui est en deçà et au-delà de l'ordre humain tel qu'il se manifeste dans la vie humaine, dans la vie de l'animal politique et social, n'est-ce pas? Nous vivons dans les associations dont nous sommes membres, et entre autres les familles, l'association politique, les églises, les associations religieuses. Qu'est-ce qui est... Comment, en quelque sorte, l'Église chrétienne se distingue-t-elle de toutes ces associations dont nous sommes membres, nécessairement? Je disais, elle vise en deçà et au-delà de cet ordre. Elle vise en deçà, c'est-à-dire, elle vise quelque chose qui n'existe pas pour les autres associations humaines, qui n'existe pas pour les philosophies, qui n'existe pas pour les autres religions, c'est-à-dire la condition humaine en Adam, ce que la dogmatique chrétienne appelle le péché originel. Le péché originel, à savoir la servitude du péché, le fait que l'être humain est libre, mais il est dans cette étrange condition d'une liberté liée, n'est-ce pas? C'est cela qui est propre à la compréhension chrétienne de la condition humaine. C'est pas que l'homme est mauvais, bien sûr, le péché n'était pas bon, mais ça ne donne pas le nerf du diagnostic. Le diagnostic, c'est cet étrange mélange, cet étrange fait que nous sommes une liberté liée qui sans cesse rencontre sa propre limite, mais c'est quand même une liberté. Donc, c'est la condition humaine en Adam, servitude du péché, liberté liée. Et le chrétien, la religion chrétienne parle toujours à partir de cette condition, à partir d'Adam. Et il vise aussi au-delà. Le nouvel homme dans le nouvel Adam. Le nouvel homme dans le nouvel Adam, la proposition chrétienne, c'est la proposition d'une association humaine à la fois plus étroite, plus intime et plus étendue que toute association humaine naturelle. Les êtres humains sont à la recherche de la meilleure association. Le monde ancien a fait des explorations extraordinaires dans ce domaine. La cité grecque, c'est quand même la cité grecque ou la cité romaine, enfin la première Rome, c'est une prodigieuse création, n'est-ce pas? C'est de fabriquer une chose commune qui se gouverne elle-même. Mais évidemment, c'est une cité très étroite qui laisse en dehors d'elle-même le reste de l'humanité et qui est en guerre permanente avec le reste de l'humanité et en guerre aussi à l'intérieur d'elle-même entre les riches et les pauvres. Bon. L'association chrétienne propose à la fois une association entre les hommes plus étroite, plus intime que dans la cité païenne la plus étroitement unie, et plus étendue que l'empire païen le plus étendu, que l'empire romain, ou l'empire d'Alexandre, ou l'empire perse, ou l'empire musulman. Puisque elle s'adresse à tous les êtres humains qui sont nés, qui vivent et qui vont naître. Et à cette association immense, il propose un principe d'union qui efface, qui rend, en quelque sorte, qui prive de son poids, tout ce qui installait les hommes, les êtres humains, dans la séparation. Et là, il est impératif de citer évidemment
la lettre aux Galates de saint Paul, n'est-ce pas? Galates 3, 28, avec le Dieu ami des hommes, avec Jésus-Christ. Je cite donc Galates 3, 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. » Voilà cette proposition chrétienne qui, encore une fois, s'adresse aux êtres humains en deçà de toutes les autres associations dont ils sont membres, et au-delà de toutes les associations dont ils sont membres. Elle les saisit plus profondément que les autres associations, et elle les conduit plus loin et plus haut que les autres associations. Je peux m'arrêter là. Merci beaucoup.